Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons analyser le match de Liga entre Valence et le Barça. Aujourd'hui, le Barça s'impose sur le score de 4-1, ce qui peut laisser penser à un match facile pour ceux qui n'ont pas regardé le match. Et même ceux qui ont vu le match ont par moments vu un Barça très dominateur. Mais il faut garder en tête que Valence a toujours été un adversaire difficile à jouer pour le Barça. C'est même d'ailleurs pour cela qu'on qualifie cette rencontre de choc de Liga, pas du niveau du Classico, mais ça reste quand même un grand match de Liga, peu importe le classement des deux équipes. D'ailleurs, parlant de classement et de forme de ces deux équipes, le Barça 6e au classement avant le match sort de deux performances mitigées face à l'Espagnol en Liga, puis face au Napoli en Europa League, où on a vu de belles choses dans le jeu, mais où Xavi et sa bande n'ont pas pu faire mieux que des matchs nuls. La faute à un manque de réalisme face au but. Valence de son côté, 12e au classement, n'a engrangé que 2 points lors des 6 derniers matchs de championnat, dont 2 nuls et 4 défaites. Du coup, gagner ce match permettait à Valence d'entretenir un rêve européen, alors que pour le Barça, c'était l'occasion de récupérer la 4e place au championnat qualificatif pour la Ligue des Champions. Pour nous spectateurs, la forme et l'enjeu de ces deux équipes laissaient présager que nous allions passer un bon moment. Comme je l'ai déjà mentionné, au coup de sifflet final, c'est le Barça qui s'est imposé sur un score de 4-1, enfonçant encore plus Valence dans la crise. Ce match a été un régal et pour l'analyser, comme d'habitude, la première partie sera consacrée à l'analyse tactique et la deuxième à l'analyse critique. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour ce choc de Liga, José Bordalas partait sur un 4-4-2 avec Foulquier, Diakabi, Alderete et Gaya en défense, Carlos Soler, Guillamon, Ilache, l'ancien du Barça, et Bryan Gil sur la deuxième ligne, puis Guedes et Hugo Duro en attaque. Xavi de son côté est resté sur le traditionnel 4-3-3 du Barça avec Dest, Araujo, Eric Garcia et Jordi Alba en défense, Gavi, Busquets et Frenkie de Jong au milieu, puis Dembélé, Aubameyang et Ferran Torres en attaque. Tout de suite à l'entame du match, la stratégie de Valence était claire. Jouer rapidement vers l'avant en passant sur les ailes et mettre le ballon dans la boîte. Cette tactique a parfaitement été illustrée par le jeune Bryan Gil, très bon joueur au passage, qui est très à l'aise avec le ballon et très bon centreur. C'est d'ailleurs sur son centre que Valence réussit à marquer leur unique but de la rencontre. Alors, comme je disais, la stratégie de Valence était de jouer en contre en se projetant très rapidement pour prendre de vitesse la défense barcelonaise. On sait que le Barça n'aime pas défendre en reculant et c'est une stratégie qui aurait pu payer pour peu qu'il y ait une bonne présence de joueurs de Valence, mais aussi que les passes arrivent. Ce qui n'a pas été le cas avec des attaquants souvent en retard et le porteur de balle qui se retrouvait seul face à 2-3 Barcelonais. Le Barça de son côté a privilégié la domination et le contrôle au milieu de terrain, ce qui les a permis de mieux combiner et trouver les lignes de passe. Pour construire son jeu, le Barça se dispose en 3-2-5 avec Frenkie de Jong qui occupe le milieu avec Busquets et Jordi Alba qui prend le couloir. Le pressing modéré de Valence qui a défendu en 4-4-2 n'a pas spécialement embêté le Barça qui arrivait très facilement à atteindre le dernier tiers du terrain. C'est vrai que le Barça a eu des problèmes de finition sur ces deux derniers matchs, mais en leur laissant la possibilité de construire le jeu et siéger devant ses cages, Valence l'a payé cher. Dans l'analyse du match face au Napoli, j'avais souligné les appels en profondeur d'Aubameyang qui n'étaient pas servis. Et bien cette fois, le premier but vient d'un appel dans la profondeur servi parfaitement par Jordi Alba, qui au passage pouvait jouer la sécurité en faisant la passe à Ferran Torres tout seul sur le côté. Cette vista de Jordi Alba et une finition clinique d'Aubameyang permet au Barça de mener 1-0 dès la 23e minute de jeu. Valence a tenté de réagir tout de suite, mais la concentration et les efforts défensifs proposés par le Barça les a permis de résister. À la 32e, Valence se fait punir à nouveau sur une passe dans le dos de Jordi Alba pour Dembélé qui remise pour Frenkie de Jong. Dembélé dans ce match, comme celui face au Napoli, a été un véritable poison pour Valence avec ses dribbles, ses passes et sa vista. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qui de Dembélé ou Adama Traoré doit être titulaire selon vous. D'un côté, on a eu un Barça très conscient de sa domination et de l'autre, Valence qui a du mal et surtout qui joue à domicile. Valence se livre davantage et le fait de ne pas être tout de suite au pressing et de laisser le Barça combiner les a fait encaisser un troisième but sur une belle combinaison initiée par Dembélé. 3-0 pour le Barça, score à la pause.
Au retour des vestiaires, mené 3-0, Bordalas décide de réagir et faire entrer Maxi Gomez, un attaquant, à la place de Guillamon, qui est un milieu de terrain. Avec Maxi Gomez, Valence dispose maintenant d'un point de fixation et va pouvoir jouer les seconds ballons. Xavi aussi réagit tout de suite et fait sortir Eric Garcia, qui n'a pas vraiment le physique et la vitesse pour tenir contre Maxi Gomez et faire entrer Mingueza. Pour cette deuxième mi-temps, c'est un Valence plus agressif et plus dans le pressing qui aborde ce match, en sortant plus vite sur le porteur de balle et avec plus de joueurs au milieu de terrain. Valence récupère le ballon plus haut, ce qui permet d'avoir plus de joueurs dans la surface pour recevoir les centres. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à réduire le score dès la 52e minute. Alors, si vous êtes supporter du Barça, je parie que le scénario du match face au Celta a dû vous traverser l'esprit. Le Barça menait 3-0 et a fini par concéder le match nul. Bref, Xavi, sentant que son milieu de terrain a perdu le contrôle de jeu, décide de faire entrer Pedri à la place de Frenkie de Jong. Alors, que dire de Pedri? C'est impressionnant comment il permet au Barça de récupérer le contrôle au milieu de terrain. Pas une touche de trop, toujours dans le bon tempo, toujours disponible, ce gamin est impressionnant. Son entrée fait le plus grand bien au Barça et il ne tarde pas à décocher une frappe sur un ballon mal défendu qui termine au fond. Le but est finalement accordé à Aubameyang parce que le ballon effleure son dos. Mais ce qu'on a tous vu, c'est la qualité de frappe et surtout la force de frappe de Pedri. Mené maintenant 4-1, Bordalas va jouer le tout pour le tout en passant à un 3-4-3 et en sortant Gaia pour Tony Lato et Ilash pour Rakitic. Xavi de son côté fait entrer Nico à la place de Dembélé pour équilibrer le nombre au milieu de terrain et apporter un peu de physique. Valence joue de plus en plus haut et se montre menaçant. Le Barça défend de plus en plus bas mais résiste. Xavi fait entrer Adama Traoré et Luuk de Jong à la place de Gavi et Aubameyang. Adama Traoré pour aider à défendre mais aussi prendre la profondeur et Luuk de Jong pour servir de point d'appui parce que le Barça a de plus en plus de mal à relancer court. Bordalas joue son va-tout et fait entrer Eric Comert et Marcos de Souza à la place d'Alderete et Hugo Duro. Mais rien n'y fait, score final 4-1 en faveur du Barça. Comme d'habitude, petit disclaimer avant de passer à la seconde partie de cette analyse. Alors commençons par le Barça. Par rapport à ce qu'on a vu dans cette rencontre et dans les précédentes, il est clair que le Barça est en nette progression. Il y a du positif et il faut continuer sur cette voie. Avec Xavi, nul doute que ce sera le cas. Dans ce match, on a clairement vu la force et le potentiel du milieu de terrain du Barça. Même si le Barça a mis 4 buts sur ce match, ils ont manqué de réalisme sur les précédentes rencontres. Pour moi, Aubameyang est celui qui doit jouer en neuf. Aussi, parlant de l'attaque, Xavi aura bientôt des problèmes de riche avec Depay qui revient de blessure, Braithwaite qui a reçu le hockey médical et qui est donc disponible, Luuk de Jong, le super sub qui offre d'autres perspectives de jeu, et Ansu Fati, même s'il est toujours blessé. Xavi devra donc trancher. Dites-moi ce que vous ferez à sa place. Dernier point, la défense. Sur ce match, même si le Barça a beaucoup subi en fin de partie, la défense est restée concentrée tout le long. En tout cas, si on fait abstraction de l'attentisme sur le but de Valence. Il y a du travail à faire sur ce secteur, mais surtout, il faut chercher un top défenseur pour accompagner Araujo. Moi, je partirai sur Koulibaly de Naples. Dites-moi qui vous aimeriez voir à ce poste. Côté Valence, c'est clairement un très mauvais résultat qui les enfonce encore plus dans la crise. Mon avis est qu'il y avait clairement un coup à jouer, mais que Bordalas s'est trompé sur le plan de jeu. Alors oui, on peut se tromper, mais il faut réagir tout de suite et Bordalas l'a fait un peu tard à mon goût. Attendre la deuxième mi-temps pour renforcer la présence au milieu de terrain et décider de presser plus haut, c'est tard, surtout si en face tu te fais dominer à mort. En plus, Guedes et Soler, tes atouts offensifs, ont été totalement invisibles en première mi-temps, laissant la responsabilité des attaques sur le jeune Bryan Gil. Alors, évidemment, c'est un garçon très talentueux, mais ce n'est pas assez. La réaction en deuxième mi-temps était très positive. Plus de pressing sur le porteur de balle, plus d'agressivité, un bloc remonté et surtout plus de tentatives, ce qui est la conséquence des récupérations de balles plus hautes. Le Barça est une équipe qui base son jeu sur la possession et la domination au milieu de terrain.
mettre la pression sur le porteur de balle et ne pas le laisser le temps de se retourner face au jeu peut et va grandement impacter le match. À mon avis, c'est ce qu'il faut chercher à mettre en place. Peut-être une autre approche serait de procéder en bloc bas avec des lignes très resserrées et procéder en contre comme l'a fait l'Espagnol dans son match face au Barça. Alors, dites-moi les solutions que vous auriez mises en place à la place de Bordalas pour avoir les 3 points ou au moins sortir avec un match nul. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker et partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner et on se dit à la prochaine. Ciao.